Sa belle-mère la laissa mourir de faim. Un inconnu lui a donné à manger. Écoutez l'histoire de la pauvre Lara. Qu'est-ce que je t'avais dit ? Lara sursauta. Une grande femme était apparue derrière elle. Elle tenait une longue canne. Son visage était dur et empli de colère. C'était Mama Tarde, la belle-mère de Lara. Elle s'approcha, sa canne levée haut. « Je t'avais demandé de prendre tes affaires rapidement et d'aller chercher du bois à la ferme. Que fais-tu ici ? Tu pleures comme une chèvre paresseuse. » Sa voix était forte comme le tonnerre. Lara laissa tomber le tissu qu'elle tenait sur la natte et tomba à genoux. « Maman, je vous en prie, pardonnez-moi » supplia-t-elle faiblement. Sa voix tremblait. « Je n'ai rien mangé depuis hier. Donnez-moi un peu à manger, s'il vous plaît. Je vous promets d'aller à la ferme tout de suite après. » Mais ces mots ne firent qu'attiser la colère de Mama Tarde. Son visage se tordit de rage. « De la nourriture ?» Elle frappa le sol de sa canne. « De quelle nourriture parles-tu ? Quand est-ce que toi ou ton mari, ce bonarien, avait apporté quoi que ce soit dans cette maison pour la dernière fois ?» Sa voix résonna dans toute la cour. Lara baissa la tête et pleura en silence. Elle ne dit plus rien. Son mari était décédé 4 mois plus tôt, des suites d'une étrange maladie. Depuis ce jour, Mama Tarde traitait Lara comme une esclave. Le mari de Lara travaillait dans la ville où ils s'étaient rencontrés. Ils s'étaient mariés à l'église. Son mari lui avait dit que leur premier enfant devait naître au village, dans la maison familiale. Lara lui avait confié qu'elle n'était pas à l'aise avec ce voyage et avait demandé si elle pouvait accoucher en ville. Mais son mari avait refusé, affirmant que c'était leur tradition et un devoir. Le jeune homme avait donc conduit Lara jusqu'au village et l'avait déposée. Il était reparti le lendemain pour la ville. Quelques jours plus tard, ils apprirent qu'il était mort. Lara était anéantie. Après l'enterrement, la disparition de son téléphone portable aggrava son désespoir. Elle était restée au village, endurant les souffrances jusqu'au jour de son accouchement. « Lève-toi !» cria la femme. Lara se leva lentement, la main sur son ventre lourd. Ni Lara, ni Mama Tarde ne remarquaient rien d'étrange. Non loin d'elle, près du manguier, se tenait le fantôme du défunt mari de Lara. Il observait la scène, les yeux emplis d'une profonde tristesse. Des larmes coulaient sur son visage, tandis qu'il regardait sa femme, faible et enceinte. Mais personne ne pouvait le voir. Il tendit la main vers Lara, mais sa main traversa l'air comme de la fumée. Quelques minutes plus tard, Lara ressortit. Elle se dirigea vers le chemin qui menait à la ferme. Ses pas étaient lents et faibles. « Écoute-moi !» cria Mama Tarde derrière elle. « Si vous voulez, ne revenez pas plus tôt aujourd'hui. Je m'occuperai de vous quand tu reviendras. » Le fantôme la suivait silencieusement. Le chemin était long et désert. Lara avançait avec peine. Elle avait trop faim. Elle était trop faible. Le fantôme la suivait de près. Son visage était empreint de douleur. Si seulement il pouvait l'aider. Lara atteignit bientôt la première hutte. Une femme épluchait du manioc. Lara salua poliment. « Bonjour madame, auriez-vous un peu à me donner à manger ? Je n'ai rien mangé depuis hier. » La femme semblait mal à l'aise. « Ah ma fille, il n'y a rien à manger à la maison pour le moment. » Lara continua son chemin. Une deuxième femme balayait. Lara lui fit la même demande. La femme se figea, les yeux pleins de pitié. « Ma fille, j'aimerais tellement t'aider. Mais ta belle-mère est une femme difficile. Si je te donne à manger et qu'elle l'apprend, elle viendra se battre avec moi. » Plus loin, elle croisa des villageois revenant des champs. « S'il vous plaît, auriez-vous quelque chose à manger ?» Ils détournèrent les yeux. « Nous sommes pressés. » Lara s'assit par terre et pleura. Le fantôme ne supportait plus cette douleur. Il se métamorphosa en une femme étrangère tenant une assiette de riz et de ragoût. Lara mangea tout avec avidité. « Pourquoi ne retournez-vous pas auprès des vôtres ?» demanda la femme. Lara expliqua la tradition du village. « Mais tu souffres trop, » dit la femme. « Rentre chez toi, cours. » Puis elle disparut, et le fantôme retourna à sa forme initiale avant de s'évanouir dans les airs. Une voisine courut avertir Mama Tarde qu'on avait vu Lara manger sur le bord de la route. Mama Tarde entra dans une rage folle. Elle courut à la hutte de la villageoise qu'elle soupçonnait, l'attrapa par le t-shirt et hurla. « Comment osez-vous donner à manger à ma belle-fille ? Tu essaies de faire croire que je suis méchante ?» La femme nia, terrifiée. Mama Tarde rentra chez elle, bouillonnante de colère. Quand Lara revint enfin de la ferme, épuisée, Mama Tarde l'attendait. « Qui t'a donné à manger ? Tu vas mendier dans le village comme si je ne m'occupais pas de toi ?» Elle lui jeta une petite assiette de riz nature pour la faire taire. Lara s'assit près de son bois et pleura son mari. « Tad, regarde ce que ta mère me fait. » Cette nuit-là, le fantôme de Tad apparut dans la chambre de sa mère. « Maman, pourquoi traites-tu ma femme ainsi ? Elle porte mon enfant. » Mama Tarde se réveilla en sursaut, le cœur battant, mais ne voyant personne, elle se persuadait que ce n'était qu'un rêve. En ville, le père de Lara était tourmenté par des rêves où sa fille semblait malheureuse. « Nous ne lui avons pas parlé depuis des mois, » dit sa femme. Ils décidèrent de se rendre au village sans attendre. Lorsqu'ils arrivèrent, Lara était près du puits, lavant le linge de sa belle-mère. Son ventre était énorme, ses vêtements usés et son visage amaigri. Ses parents restèrent muets de choc.
Est-ce vraiment ma fille ? Cria le père. Lara se précipita dans ses bras. Mamatarde sortit de la maison, l'air hypocrite. Mais les parents de Lara ne se laissèrent pas faire. Pourquoi ma fille est-elle dans cet état ? Cria la mère. Le père saisit la main de Lara et la conduisit directement à la voiture. Mamatarde hurla. Elle doit accoucher ici, c'est la tradition. Le père rétorqua. Que Dieu vous punisse, vous et votre tradition maudite. Il démarra en trombe. Mamatarde resta seule dans la poussière, sans que personne ne vienne l'aider. Pour la première fois depuis des mois, Lara se sentait en sécurité. Loin derrière, l'esprit de Thad regardait la voiture s'éloigner avec soulagement.